Bienvenue sur ma chaîne et cette semaine, j'ai en grande primeur Elisabeth Rioux! Oh my god! Ça semble que tu fais pas mal de tours sur ma chaîne, toi, hein? Oui. Bientôt, ça va être Rémi Elisabeth. Non. Donc aujourd'hui, comme vous voyez dans le titre, on va réagir à vos pires histoires de One Night. Moi, c'est la partie 3 que je fais sur ma chaîne. J'en ai fait une avec Claudie Mercier, une avec Gabriel Marion, et là maintenant, on a Elisabeth Rioux aujourd'hui. Oui. Elisabeth qui, ma foi, ne fait aucun One Night jamais. Je suis vraiment la mauvaise représentatrice de One Night, mais je vais vivre à travers vous. Parce que j'ai jamais fait. T'en as jamais fait, hein? J'en ai jamais fait. Même pas en voyage? Même pas en voyage. Surtout pas en voyage. Ouais, j'avoue. Ouais, Elisabeth, elle veut c'est plus long avant que ça se rende. Je veux vraiment fort. On me demande souvent en entrevue, c'est quoi la suite pour Elisabeth? Puis je suis comme, ben, un One Night cette année serait nice. Mais là, quand tu me demandes ça en entrevue pour la série, c'est pas ça que je réponds, mais genre, quand on te le dit de façon honnête aujourd'hui, c'est ce que je me souhaite pour le futur. C'est quoi la suite pour ta carrière? Ah, ben, un One Night cette année, ça me suffirait. Ouais, non, mais tu sais, à un moment donné, faut que tu. Ouais, je comprends. Ouais. Fait que t'es-tu prête? Êtes-vous prêts, guys? Fait qu'on va réagir à vos histoires de One Night, puis c'est anonyme. On y va avec la première histoire, guys. Première anecdote. J'ai déjà été chez un gars. Une fois chez lui, j'ai remarqué qu'il avait un gros serpent dans sa chambre. C'est plus tard dans la soirée que j'ai constaté qu'il n'avait pas de couvercle sur l'aquarium et qu'il laissait son serpent en liberté. Après l'acte, le serpent est sorti en douce et est venu dans le lit. J'ai pris mes clics et mes claques. Au plus sacrant, je suis parti. J'ai eu une phobie noire des serpents. Moi, je me demande si j'aurais aimé ça. Mais pas aimé ça dans le sens genre, ah, mais comme. Mais comme. Tu l'aurais pogné comme Britney Spears, genre? Ouais. Moi, mettons, mon pire cauchemar, c'est d'aller dans le date puis qu'elle soit juste plate. Ouais, mais quand c'est un One Night, c'est pas le temps d'avoir un serpent dans ton lit, je te confirme. Là. Ouais, mais c'est une bonne histoire, tu vois. Elle a pu nous envoyer une histoire. Elle va vieillir avec cette histoire-là. C'est ça ton problème, Élie. Toi, c'est genre, peu importe si ça fait une bonne histoire, même si c'est de l'estimante, t'aimes ça, genre. Ouais. Mais celle-là. C'est vrai que ça fait des bonnes anecdotes par contre. Elle a toujours de quoi de le fun à dire quand elle m'appelle. C'est toujours divertissant. Moi, je suis genre, tu sais, le meme de Sagittaire, c'est comme, ah, quand ton ami Sagittaire, tu l'as pas vu pendant une semaine, puis là, elle t'appelle, puis là, la personne dit 1 million d'affaires rocambolesques. C'est moi. Ça donne bien qu'elle a une télé-réalité sur elle parce que legit, ta vie, c'est une télé-réalité. Genre, sa vie, c'est une série, là, genre. Tout ce qui se passe dans sa vie, je dirais que c'est genre romancé. Mais le pire, c'est que dans la série, on parle de genre, tu sais, un big picture sur des grosses affaires, mais même si on s'attarderait aux petites affaires, je suis sûr qu'il y aurait plein d'affaires. Ouais. En tout cas, moi, je serais pas content qu'il y ait un serpent dans le lit, pas pendant un One Night. Là. Ça dépend de quel serpent qu'on parle. Un big cobra. J'avais une date, puis finalement, en pleine nuit, le gars, il est allé chier sa race et il a pas flashé la toilette. Allô, c'était tellement intense que je me suis réveillée parce que ça sentait trop la merde. Mais moi, ce qui m'a... c'est genre, il a pas flashé, comme... Imagine, tu dors puis tu te réveilles à cause de ça. Non, that's a no for me, là. That's a no for me. First, qui chie chez un One Night, first, retiens-toi, là. En tout cas, moi, toi, t'es pas capable de t'en tenir. Moi, ouais. Moi, j'ai vraiment caca chez, là. Je peux pas faire ça ailleurs que chez nous. Fait que moi, je pourrais clairement pas faire ça dans un One Night. Et encore moins pas flusher. Et encore moins, genre, que ça a plus la porte ouverte. Le voix, on va le gérer. Ouais. Ah, ça, c'est le genre d'histoire que, comme, je la veux pas parce que c'est pas assez nice pour que quand j'ai 80 ans, je raconte ça à mes enfants. Comme l'histoire est pas assez intéressante. Mais. Ça serait ton genre. Pareil. C'est de la merde. C'est de la merde, pareil. Mais moi, c'est ça, ce serait le genre d'affaire qui arriverait, mais que moi, je serais le gars. Tu serais le caca, ouais. Moi, je serais le caca, ouais. Mais c'est pour ça que je fais pas de One Night. Parce que je vais trop aux toilettes souvent, puis genre, je sais, comme, je peux pas dormir. Cette fille-là, gars, c'est épouvantable. Non, genre. Vous comprenez pas pourquoi elle a une chef de même, mais moi, je vous dis, elle a un métabolisme fucking rapide. Ouais. Comme, moi, mettons, en nuit normale, chez moi, blabla, je vous jure, je vais chier au moins 4 fois dans la nuit, c'est même pas une joke. J'espère que dans North City, demain, tu vas avoir un article genre Elisabeth Rioux se confie sur ses caca. Ça existe encore, North City? Je sais pas. Mais il me semble que sur Prime aussi, tu parles de ton caca. Je parle souvent de mon caca, mais c'est parce qu'il y a une partie intégrante de ma vie, fait que c'était important. Les matantes sont fâchées, là, dans les commentaires, les matantes sont outrées. Elle parle de caca, nanana. Ouais. Ben, on parle encore de caca. Sorry. Regarde. Puis il y en a beaucoup dans cette vidéo-là, parce que j'en fais bonjour aux haters. C'était une date Tinder, un Français. Je te mets en contexte, c'était pendant la pandémie, le temps où il y avait un couvre-feu. Il m'invite à souper, alors j'apporte une bouteille de vin. Quand j'arrive, on boit du vin, on joue à des jeux, ça se passe bien. À un moment, je regarde l'heure, il est 20h et on n'a pas mangé. Je commence à avoir faim, alors je lui dis, il dit pas tout de suite encore. À minuit, après avoir bu beaucoup de vin, je commence à avoir vraiment faim là. Je lui dis, il me dit que lui, il a pas faim alors qu'il peut me faire des carottes râpées. What? Super. Il sort un sac de carottes et commence à râper des carottes pour me donner pour souper. Je te rappelle qu'il m'avait invité à souper. J'avoue que c'est whack, là. Super. Son souper était finalement des carottes crues râpées. J'étais méga off, et le pire dans ça, c'est que j'avais pas le choix de rester pour la nuit à cause du couvre-feu. Oh mon dieu. Super. Fait qu'il est obligé de dormir là. Imagine le gars, dans le fond, le gars, il voulait clairement juste
boire avec toi puis genre coucher avec toi. Je pense que c'est pas mal clair que c'était pas un souper qui était prévu dans sa tête. Imagine tu te fais servir un bol de carottes râpées. Qu'est-ce que tu fais? C'est genre l'affaire qui m'arrive pas, genre. Ben, je vais pas en date. Et en plus, t'es obligé de dormir là, peut-être là. Ah non. Moi, j'ai risqué le couvre-feu, je pense, après le m'en fous de l'amende, là. Je reste pas avec toi et tes carottes, là. Ouais. Mais moi, j'aime ça, les carottes. Moi, mon toxic trait, c'est je trouve tout le temps que les trucs sont pas graves. Genre, le gars, il va faire le bare minimum effort, puis je suis comme, oh my god, il m'a fait des carottes! Fait que genre, live, j'essaie vraiment fort de me mettre dans une situation où je serais full fâchée. Moi, je travaille vraiment fort, guys, depuis qu'on est rendu amis, pour qu'elle mette plus de limites, puis que je travaille vraiment fort dans les coins. Ouais. C'est petite marche, une marche à la fois. Moi, tu me fais des carottes, puis je suis comme, oh my god, il m'a pas frappé. Humour noir. Jesus Christ! Faut mieux en rire qu'en pleurer. Jeez! J'en ai perdu ma wig. Ce n'est pas mon histoire, mais c'est celle de ma meilleure amie, mais chut, dis pas mon nom pareil. I got you, girl. On était au bar et il y avait The Guy, son genre à 100%. On boit, jase avec lui et la gang, et ça finit qu'elle part avec lui, chez lui, ben pompette. Consentement des deux côtés, évidemment. Le lendemain, on va déjeuner, elle et moi, et elle me dit qu'à un moment donné, il a commencé à la manger et à lui rentrer ce qui avait l'air d'un dildo dans la noune. Elle était genre crime, c'est deg, peut-être qu'il l'a mis dans d'autres filles aussi. Elle essaie de prendre le truc et de le sortir des couvertures pour réaliser que le gars n'avait pas de main droite et qu'il l'a fisté avec son oignon. Non! Mais en même temps, genre, tu sais! Mais comment tu te rends à baiser avec avant de te rendre compte qu'il n'y a pas de main? Comment tu te rends à baiser avec et tu sais même pas qu'il n'y a pas de main? C'est une soirée arrosée, I guess. Ben là, non, mais je faire la pince au début. Ça, c'est le genre de situation. Hey, je détesterais être dans cette situation-là parce que tu veux pas que le gars se sente mal, là. Tu sais, t'es supposé l'avoir c'est la plus drôle. là. Ils ont fini par finir leur truc, mais elle était traumatisée de ne jamais avoir réalisé ça la soirée et que le dude a jamais rien dit. J'ai jamais ri de même de ma vie. On en parle encore et ça fait 7 ans de ça. Mais genre... Moi, j'imagine la face. Imagine, tu penses que c'est un dildo, pis t'essayes de l'enlever. Le gars, il se fait tirer sur le bras, là. Genre, c'est pas un objet, il se fait tirer sur le bras. La leçon de l'histoire, guys, quand vous allez dans des parties, on fait plus la bise, on serre la pince. Claude, je te souhaite. C'est pas de nos magnons, anyway, là. C'est ça. C'est pas de nos magnons. Hello! Une fois, je suis rentré du bar avec un gars, tout allait bien, il était grand, tatoué, vraiment mon genre. Et là, on commence à faire ce qu'on avait à faire et il sort un condom et le gars l'a déroulé au complet avant d'essayer de le mettre. Il savait pas comment mettre un condom. Il faut que tu le mettes sur la base, tu le déroules sur le pénis. Tu le déroules pas au complet avant. Hein? Ah. Il savait pas comment mettre un condom et moi, ça m'a tellement turn off, j'ai changé d'idée et je lui ai dit remonte tes culottes puis bye, bonne soirée, je l'ai plus jamais reparlé. Ah, oui. Ça t'en prenait pas beaucoup pour te faire laisser faire? Ben ouais, puis honnêtement, genre moi, une autre des raisons pour laquelle je serais pas honnête, c'est que genre je sais pas comment ça fonctionne un condom, puis comme c'est le genre d'affaire que j'overthink. Là, admettons qu'un gars m'intéresse. Je vais t'en chercher un, on va apprendre à Elisabeth. Fait qu'un condom, ça a l'air de ça. Je sais pas ça. Ouais, c'est un condom. Elisabeth, tu sais, ça ressemble à quoi? Wow. Puis là, moi j'ai tant de misère à savoir c'est quel côté, mais tu fais juste ça de même, mais c'est pas par là. Comment tu sais? Parce qu'il y a un côté qui bloque, et un côté qui déroule. Fait que c'est par là. Fait que là, tu le mets sur le pénis, puis d'un bout qui est sur le pénis, tu fais ça sur le pénis. Génial. Ceux qui disent qu'ils ont trouvé une grosse queue, là, that's a lie. Parce que c'est un normal, ça. That's a lie. That's a lie. You still have a small dick. Thank you. Wow. Es-tu contente que si jamais tu fais un one night un jour? Je vais penser à toi. High et à ce moment. C'est-tu genre collant? Ouais. Ça va-tu me... C'est pas super. Ok, non, c'est pas grave. Dans mon début vingtaine, après notre one night, genre le matin, le gars me dit « Je suis vraiment fière, non seulement t'étais ma 50e, mais en plus t'es la seule russe malade. » Non! T'étais ma 50e, puis t'étais la seule russe. Genre, au pire, dis-le pas. Ouais, un shot de fuck up. Comme, ferme ta gueule. Comment tu l'as fait réagir? Oh wow! Oh my god, congrats, on va aller genre fêter ça. Je te prépare comme. Ah si, des fois là. Non, mais les gars, j'haïs les gars. Tu sais, là, ça aussi, c'est une autre des raisons pour laquelle j'ai pas de one night. Genre, moi, d'être genre un numéro pour quelqu'un, ça peut pas me rentrer dans la tête. Fait que là, on est tous dans notre fuck the boys era ensemble.
Non, je me cherche vraiment quelqu'un pour aller en date. Je me cherche activement depuis ce matin quelqu'un pour aller en date, ça fait trop longtemps. T'es allé en date la semaine passée. Je sais, justement. Ça, c'était l'étape qu'il fallait que je l'embrasse, donc j'étais comme, ouais, non. Ouais, cette fille-là. Je suis pas capable d'embrasser les gars. J'ai été dans 2 dates la semaine passée, full intéressant pis tout, mais genre, à partir du moment où je réalise que ce serait le moment qu'il faudrait. C'est comme la 3e date, et comment il faut que je l'embrasse, fait que j'ai pas le choix, faut que je cancelle. Ouais. Elle cancelle. Ça, je peux pas embrasser. Ouais. Je suis trop gênée. Mon pire one night, c'était mon premier et mon dernier. Oh boy. Parfait. C'était un gars que je connaissais à peine. J'avais été à un feu avec des amis et le gars était intéressé à moi. Étant célibataire, je me suis dit pourquoi pas. Je suis allé chez lui une autre soirée. Ses parents étaient là. On va dans le spa, on écoute une série. Puis là, on va dans le spa puis on écoute une série. Ah. Ben, c'est nice. Dans le spa, tu peux écouter des séries. Ben, ouais. Ou peut-être c'était comme après la série, après le spa. En tout cas. Ouais, on se recolle. Ouais, on s'en calisse, là. Ouais, c'était DAH, là, genre. Ça t'a trop. Ah ouais. Toute cette partie-là de l'histoire, c'était comme. Je sens qu'elle nous ment. Ah, là, que t'as pas de série dans le spa, certain. Moi, je pense pas, je crois pas à ça. Y'a pas de télé là-dedans. Parlant de série, la nouvelle série Elisabeth Rioux sort. On écoute une série, puis là, il décide que c'est le moment, il m'embrasse et m'embarque par-dessus. Nous sommes encore habillés, je tiens à le préciser. Ok, c'était pas dans le spa, ils sont habillés. Fait que c'était après la série. Mystère résolu. On s'en calait. Mystère et boule de gomme résolu. Super! Hey, je suis rendu de plus en plus une personne âgée. Oui, oui. Il se met à me zigner comme si on faisait l'acte, mais habillé. J'étais tellement malaisé parce qu'il réagissait comme s'il y avait vraiment une pénétration. Il finit par se déshabiller et mettre un cordon pour finir après 2 minutes. J'ai plus jamais voulu faire un one night par la suite. Oh, Mais non. ça, c'est mon genre. Toi, t'aimerais ça te faire zigner habillé? Ben, isn't it like the best part? Ben, pas zigner genre. Non, mais lui, c'est ça, je pense qu'il faisait comme s'il baisait habillé. Là. Tu sais, c'était pas comme juste genre des frottements sensuels. Là. Je pense que c'était vraiment Ouais, comme. j'ai de la misère à dire parce que moi, dans mes expériences, Maman confidence. j'aime beaucoup quand il y a comme un moment, peut-être pas de zigner, mais genre de comme. Le frottement, là. C'est ça, quand il y a une longue. Tu sais, souvent, vu que moi je fais rien puis j'attends longtemps, mettons, avec les gars, ben souvent il va y avoir des fois que ça va être genre. Juste. Des petits préliminaires par-dessus les vêtements, genre vert. Kinda, ouais. Oh. Mais moi, j'aime ça aussi, c'est comme faire durer l'excitation, genre, au lieu d'avoir tout de suite, genre. C'est comme, oh, what it would be if we were doing it, but then we're not, but I can imagine if we were doing En it. français, c'est quoi? Traduction. Oh mon Dieu, ce serait comment si c'était pour vrai, mais là, c'était pas pour vrai, alors je peux m'imaginer comment ce serait si c'était pour vrai. Genre. En espagnol? Oh, que rico, que rico, que rico! Date au Japon. Je suis allée à l'hôtel. Je m'en vais au Japon, moi. Dans 2 semaines. Je suis allée à l'hôtel avec un gars qui s'est endormi sur le bol de toilette tellement qu'il était sous. La porte était barrée, donc j'étais juste assise là. J'ai dû aller cogner à la porte. Il s'est enfin réveillé et est sorti. Il s'est laissé glisser contre le mur et a commencé à vomir. Et il s'est assis dans son vomi. J'ai dû le déshabiller et le mettre dans le bain et le laver. C'est pas comme ça que je pensais le déshabiller. La fille, elle a lavé le gars, genre, Ça, qui vomissait. genre, ça c'est fou parce que c'est sûr que le gars a pas vécu ça, tu comprends? Il y a juste elle qui l'a vécu. Ouais, ça rappelle pas quand même. Le gars, il a rien, il sait pas. Ouais. C'est au Japon, puis il est juste comme Ben, elle a été patiente, en tout cas, de laver. Puis, moi, j'avais crissé mon camp, surtout dans One Night qu'on connaît pas, là. dans un autre pays en plus. Mais il était dans sa chambre, tout, le gars, il y a rien qui va y arriver, là, genre tout seul, non? Ouais. Tu as été fine, bravo. Bravo. Toi, t'aurais-tu resté là On pour salue l'aider la ou tu beauté. serais parti? Moi, je serais parti. Je serais sûrement restée pour l'aider, puisque j'aurais pitié. Moi, les seules personnes que j'aide quand ils vomissent, c'est toi. C'est vrai. Bon, par où commencer? Le gars a fait 2 heures de route pour venir me voir. Nous nous parlions et teasions par message depuis déjà quelques semaines. Jusqu'à ce qu'il décide de faire la route, car no way que j'allais faire 2 heures de route. À peine arrivé, je suis comme ish. Fait qu'on a commencé à discuter pour finalement coucher ensemble. My God, pire one night de toute ma vie. Le gars ne savait aucunement quoi faire et comment faire. Pourtant, il disait avoir un body count de 20 et se comparait à un des personnages dans 50 Shades of Grey. Laisse faire. Déjà, si tu commences à te comparer à 50 Shades of Grey, c'est parce que t'as pas d'expérience sexuelle. C'est un red flag. Moi, ça m'éblouit les gens qui mettent des high expectations, parce que moi, je fais tout le temps le contraire. Moi, je mets Ouais, moi des tout. full low Moi expectations tout. parce que j'ai peur de décevoir.
Fait que quand le monde met des highs, Avoue, je suis hein? comme, Ouais. mais pourquoi tu fais ça, genre? Don't do that. Si vous regardez la vidéo, vous faites pas ça. Ouais. Mais pour vrai, c'était tellement gênant quand il me doigtait. Quand il me doigtait. On va rentrer, regarde, dans ta famille, ça. Ben, c'est ça. Quand il me doigtait, il faisait n'importe quoi, même si je lui expliquais. Il embrassait vraiment mal et puait de la gueule. Quand il sortait de moi, il me demandait de le masturber jusqu'à temps qu'il vienne et se foutait de moi. Bref, très malaisant. Le pire dans l'histoire, c'est qu'il avait 28 ans, donc 9 ans de plus vieux que moi. Je sais que ça ne veut rien dire, mais sincèrement, avec ce qu'il m'avait raconté à son sujet après avoir matché avec moi sur Tinder, je m'attendais clairement à mieux. Et comme c'est lui qui a fait toute la route, nous étions chez moi, je me sentais tellement mal de le revirer de bord qu'il a passé la nuit chez moi. Mais le lendemain matin à 7h, je l'ai mis dehors. Voilà la fin de l'histoire. Morale de l'histoire. Faites pas 2 heures de route pour des one night, guys. Des Ouais. one night, c'est jamais bon de toute façon. Let's be honest, ça c'est jamais la meilleure fois de ta vie quand c'est la première baise avec la personne. Là. Ouais, c'est ce que tout le monde dit. Fait que fais pas 2 heures de route, tu vas être déçu. En plus, tu vas avoir build an expectation. Mauvais plan, c'était un mauvais plan depuis le début. N'oubliez pas les filles, même si vous êtes à la moitié d'une relation, si ce problème, vous avez le droit de dire que vous l'arrêtez. Vous n'avez pas besoin de continuer. Avant mon coming out, je suis allée à une date il y a environ 6 ans avec un gars de mon coin. Il arrive à la date et il est plus petit que moi. Je fais 5 pieds 2 et le gars doit faire 5 pieds, alors que dans son profil, c'est écrit 5 pieds 10. Je n'aurais jamais eu aucun problème avec sa grandeur si je l'avais su d'avance. La date se passe plutôt bien au début, puis il commence à me parler de ses parents. Son père est en prison pour meurtre, mais devrait sortir dans les prochaines années. J'étais un peu inconfortable de cette information, mais je n'en fais pas un cas, car à mon avis, on peut être très différent de nos parents. On a du plaisir, on jase longtemps, je retourne chez moi. Le lendemain matin, je me réveille, je regarde mon cell et je vois que j'ai un texto de sa part. Il m'avait écrit « Je t'aime ». Que j'étais la femme de sa vie et qu'il n'avait jamais rencontré personne comme moi. Disons que ce fut notre première et dernière date. Ça serait ton genre que t'aimerais ça qui t'écrit je t'aime, là. Mais non, pas après une date, là, Callis. T'avais écrit je t'aime, genre. Après un mois, puis j'avais dit que je peux pas. Mais t'avais pas genre donné une carte, genre avec une excuse, un pardon parce que t'avais choqué une date, puis genre des toutous, puis tout, puis je t'avais dit gros crise de red flag, puis t'avais fait genre non, mais je trouve ça cute. Ouais. Ça, c'est la dynamique qu'on a, guys. Parce que ça, c'était une petite red flag. On l'expose, m'a trompé. Comment tu peux tromper une fille de même? Puis maintenant, tu vois partout ses affiches, partout sur Internet, sur l'autobus. Je sais. Attends, j'ai une bonne histoire. Vas-y. Ça n'a pas rapport avec l'histoire de One Night, là, mais je pense que tu le sais déjà, mais anyways. La journée que ma série est sortie, cette personne m'a trompé. Puis la journée que ma série est sortie, quelqu'un m'a envoyé une vidéo de lui qui marchait dans la rue. Oui. Il était en train d'écouter ma série, genre le jour qu'elle est sortie, puis il y a quelqu'un qui l'a vu dans la rue, en train d'écouter la qui série. l'a pris en vidéo puis qui bossait, genre, ton ex, il écoute ta série. Ouais. J'étais comme, super. Fait que j'ai envoyé la vidéo, puis j'ai dit, j'espère que c'est bon. That's my girl! Il est habitué que j'envoie des vidéos pris à son insu de lui. Ah, j'adore. Meilleur revenge. Ok, mon pire one night. Plus jeune, j'ai daté un gars et ça n'a pas marché. Plus tard, j'ai daté sans savoir son frère. Une seule fois, je le trouvais maladroit, alors j'ai pris tout le lead. Le temps passe, il est distant. Je finis par savoir leur lien, alors je lui demande si c'est ça le problème. Il me répond non. En fait, tu es super, mais je voulais juste clarifier si j'étais gay. Maintenant, c'est le conjoint de mon demi-frère. Bienvenue dans la famille. La fin, moi, genre tellement, c'était pas sur ma bingo card. Mais ouais, maintenant c'est le conjoint de mon demi-frère, bienvenue dans la famille. Quoi? Ce gars-là voulait toutes les personnes. Attends, non, mais ils ont échangé plein de Attends, elle a daté son frère, puis lui, il date son demi-frère. En tout cas, that's fucked up. C'est vraiment très consanguin. Ça doit être une histoire du Saguenay, for sure. Ouais. C'est sûr, c'est du Saguenay. C'est une joke. Et moi, j'ai une histoire, une super bonne amie à moi. Elle était avec son chum là, pendant bien longtemps. Puis finalement, tu sais, ça a pris peut-être 2 ans avant qu'ils aillent à leur premier genre. Tu sais, comme, ils avaient déjà rencontré leur famille proche, mais pas leur famille éloignée, si on peut dire, genre les cousins, cousines, blablabla. Puis là, il y a eu un repas de Noël organisé pour vraiment la grande famille. Puis elle invite son chum. Puis finalement, il arrive dans le parking, genre, puis il est comme, hey, c'est l'auto à mon cousin. Hey, ça aussi, what the fuck? Non! Il rentre en dedans, puis il était, tu sais, comme relate, mais pas relate, genre que ses cousins à lui, c'était de sa famille à elle, puis blablabla. Mais là, fait que là, il rentre là, il y a genre son oncle, ses cousins, puis tout. C'est ça comme, que non. allô? Non, je te jure, il y a un enfant, ils ont 2 enfants maintenant ensemble. What?
Mais ils sont pas reliés de sang. Ok. Mais genre. C'était genre les cousins des cousines, de genre fucking C'est loin. ça, genre style la tante à elle, la soeur avec l'oncle à elle. Mais mettons, quand tu commences à avoir tout ton. En commun. Quand tu commences à avoir tout ton arbre généalogique se pointer, t'es comme. Ah non. Ouais, non, quand t'es dans le parking. Ah non. tu vois- Avec qui que je sors là? Je sors-tu genre avec ma cousine? Ouais, oh my god. Wow. Coucou, voici mon histoire de One Night. Donc, pour vous mettre en contexte, le gars habite à Neuville, puis moi à Lévis. Je sais même pas c'est quoi. Neuville. C'est quoi Neuville? Neuville-Long-du-Bas. Non, mais Neuville. C'est quoi qui est drôle? C'est comme un mognon. Neuville, c'est pas comme un mognon. Ben, un mognon, c'est comme un nœud, non? Attends, c'est quoi un mognon? Un mognon, c'est comme un nœud. Non, c'est quelqu'un qui a plus de main, puis c'est comme ça s'est refermé de Ah, même. mais d'habitude, il n'y a pas comme un nœud. Non. Oh boy. On va enlever ça du montage. Ok, il habite à Neuville et moi à Lévis. Donc le gars a fait genre 1 heure et demie de route juste pour ça. Encore une fois, 1 heure et demie de route pour un One Night, guys, ça va mal virer. La preuve, c'est écrit. Donc lui et moi, on s'est rencontrés sur un site de rencontre puis on a switch sur Snap peu de temps après. Ça faisait quelques semaines qu'on se parlait, donc on s'est dit why not se voir. Par Snap, il était full beau, disait qu'il allait m'amener au 7e ciel, puis qu'il était full bon de ses doigts, vu le gars il est mécano. C'est pas rapport. Moi, d'habitude, je me présente. Ben, ça dépend. I guess ça dépend ce que tu veux. C'est juste que moi, je veux jamais de One Night. Fait comme Ouais. un gars me dit ça, je suis comme bloc des Moi aussi. Non, on recherche pas ça. C'est sûr que si tu recherches ça, c'est Si peut-être. tu recherchais, ouais, c'est Fait que là, il pull up me chercher chez nous, puis on va faire du char. Premièrement, le char, c'est le char à sa sœur parce qu'il voulait pas salir le sien. Genre, what the fuck, bro, entre parenthèses. Après ça, quand je suis rentré dans l'auto, le gars ressemble zéro à ses photos. On peut dire que l'angle des photos change toute la game. Donc là, on essaie de trouver un spot à faire ça dans l'auto parce qu'on pouvait pas venir chez nous. Puis c'était un peu compliqué parce qu'il faisait encore jour. Jour, fait que là, il m'amène à la traversée Lévis-Québec, tu sais, la place où le traversée. Puis il se parque entre les deux maisons. Fait que là, on commence nos bails et tout. On s'avait dit qu'il mettrait un cordon vu que je suis pas sous contraception. Ce qu'il fait, donc je le suce et tout. Tout est good jusqu'à temps qu'il m'embrasse avec les lèvres les plus pincées que j'ai vu de ma vie. On commence le vrai acte, puis quand il me prend un doggy dans le backseat sans m'en rendre compte, il enlève le condom. J'étais trop concentré à tout faire parce que le gars faisait littéralement l'étoile. Finalement, il vient dans moi, what the fuck bro, puis il me dit bon, je vais te reporter chez toi. Genre bro, déjà que j'ai tout fait, que t'es venu à moi sans me le demander, puis que tu me kisses avec les lèvres les plus pincées de l'univers, la moindre des choses serait l'aftercare, non? En tout cas, ça a fini qu'il est venu me porter quelques mois après. J'ai commencé à vomir le matin, donc j'ai fait un test. The girl was pregnant. What? Elle est tombée enceinte. Where's the baby? Is the baby there? Donc là, ça a juste fini que je l'ai texté, mais le gars m'avait bloqué. Donc je suis allé me faire avorter et j'ai passé au prochain. Donc conclusion, ne pas coucher avec les gens rencontrés sur des sites de rencontres parce que c'est pas safe et protégez-vous les copains. Donc voilà les copains, je vous aime fort. On t'aime aussi. On t'aime Désolée aussi, que porte-toi, t'aies dû ouais. aller à travers ça. Mais faut-tu être trop de cul pour enlever le condom sans dire déjà là, Ouais. de venir dans le fil, arc. Ouais, mais il y a pas genre, c'est pas comme condom, c'est genre 99%, genre. Fait qu'il y a comme un 1%. Ouais, mais style, de même pas le dire, puis en plus de venir dedans la fille, genre, au pire, si tu l'enlever, genre, viens à côté, là, crise de cave. Attends, il est venu dans Fille? Ouais, dans la fille, fait, Ah. ouais, elle l'a dit. That's stupid, puis genre, c'est pas toi qui te fais avorter, ça paraît après, hein, gros cave. Les gars, souvent, sont tellement pas conscients, mais c'est toutes les filles qui went through that après, là. Ouais. Genre, fucking selfish bitches, boys. Moi, je suis dans mon. J'haïs. Ouais, j'haïs tous les gars. On se déteste. C'est Tu vois, tout est ça mal. c'est New Fear Unlock, un New Fear de pas avoir de One Night. Tous les trucs possibles de One Night, je suis comme, ah, c'est un vrai crise de cauchemar, à part le serpent. J'étais comme, ah, c'est chill. Fait que, guys, si vous voulez vous get Elisabeth, Big Cobra. amenez des, amenez des big mambo là. Merci Elisabeth d'avoir participé. Est-ce Ben que ça te donne envie de faire des one night? Ben, ça n'enlève rien à mon but de cette année de pas faire de au moins one night. un One Night. Ah oui? Ben, mon rêve, ce serait de faire un One Night avant la fin de 2024. Ok, bon, c'est bientôt celle-là. Là. Si vous n'avez pas encore écouté la série sur Prime Vidéo, la série sur Elisabeth sans filtre, c'est disponible sur Prime Vidéo. Je vais vous mettre le lien. Avec Rémi dedans. Avec moi dedans, en plus, je sors de la piscine. Pis tout. Superstar. Écoute, she is a superstar. C'est genre un bombshell moment. Ouais. Yeah. Fait qu'allez voir ça, je mets le lien de la série dans la barre d'infos. Le Instagram à Ellie, son TikTok sont dans la barre d'infos aussi. Allez la suivre, elle est merveilleuse. Et elle va faire plein de voyages bientôt, vous allez pouvoir faire plein de contenu voyage, right? Oui, ben oui, je m'en vais en Thaïlande et au Japon. Fait qu'allez voir ça, fait que ça s'en vient bientôt dans 2 semaines qu'elle
va être là. Aussi, mes vidéos YouTube d'OD recommencent à partir de la semaine prochaine. Fait que soyez là. Si vous écoutez Occupation Double, donnez-moi un abonnement parce que vous voulez pas manquer ça. Je vais faire des entrevues avec tous les candidats. Vous allez avoir tout le tea, ça va être bien fun. Aussi, si vous voulez un tatou, je suis tatoueur, guys. Mes bookings pour le mois d'octobre sont ouverts en ce moment. J'ai plein de places les mercredis, jeudis, samedi. J'ai fait plein de tatous à Elisabeth. Je fais des lignes fines, du minimaliste. Fait que si c'est ton genre de tatou, des petits tatous délicats, écris-moi un DM sur mon compte de tatou qui est juste ici. Ça va me faire plaisir. Faites un thumbs up, abonnez-vous et bye bye! On vous aime! On vous aime! Soyez prudents, mettez des capotes! Oh my god, je vais faire pipi dans mes culottes!